Comment trouver des clients en freelance? Quand on est freelance, comment on trouve des clients? Comment on développe sa clientèle? Vous êtes freelance, vous êtes indépendant et vous voulez avoir plus de clients, suivez cette vidéo. Bienvenue ici, Johan Yangting. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur et j'ai accompagné des centaines et des centaines d'indépendants et entrepreneurs à développer leur business de façon explosive. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux freelance. Freelance, ça veut dire que vous êtes indépendant, vous vendez des prestations de services, vous vendez vos propres services et justement vous demandez comment vous développer. J'ai travaillé avec beaucoup de freelance, ça soit des graphistes, des photographes, des personnes également qui sont dans la création de sites, des prestations marketing, de rédaction, copywriter, etc. Et j'ai remarqué qu'il y a une logique à adopter pour faire la différence. Et cette logique va vraiment pour moi faire la différence entre celui qu'on va choisir tout le temps et qui va vraiment avoir une grosse notoriété, une grosse visibilité, et celui qui va galérer, qui aura tout le temps la dalle de courir après des clients. Parce que justement, peut-être que vous êtes bon dans ce que vous faites. Voilà, vous êtes bon, vous avez vous êtes un super graphiste, un super photographe, vous avez du talent, mais vous ne savez pas vous vendre, vous savez pas faire du commerce et du marketing. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider et justement, c'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne parce que je donne souvent des conseils pour les indépendants et entrepreneurs, que ça soit au niveau du mindset, du marketing, de la vente, de l'argent, pour vous aider à développer votre business. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour en description après cette vidéo pour avoir une formation que je vous offre pour vous montrer comment vous développer toutes les différentes étapes pas à pas. Donc allez voir ça, c'est en dessous et on va commencer justement le tout premier conseil. Le premier conseil, c'est que quand on est freelance, et je l'ai été à mes débuts, j'ai fait de la prestation de création de sites internet. Et quand on est freelance, le gros enjeu, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très difficile au début, surtout quand on débute, c'est l'enjeu de la crédibilité. Il faut être crédible. Parce que quand on fait appel à un prestataire, on a envie qu'il soit bon. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui fais appel à des freelances. Et sur quoi je me base pour les choisir? Leur crédibilité. Ce qu'on appelle l'autorité. Ça veut dire, est-ce que la personne, je peux lui faire confiance? Ça va se jouer sur plusieurs choses. La crédibilité que vous avez et sur laquelle vous devez travailler. Bien entendu, ce qu'on appelle le portfolio ou les travaux que vous avez déjà fait. Quand on recrute un freelance, on va regarder vraiment le travail que vous avez déjà effectué. Et si vous débutez, je vais vous dire comment justement passer ce cap-là. Ensuite, on va regarder également votre réputation. Si vous êtes noté, la vie des clients que vous avez déjà eu, ça se joue aussi beaucoup sur le bouche-à-oreille, sur la réputation. Et bien entendu, on va vous demander, et ça c'est très important, vos compétences tout simplement. Comment vous bossez, comment ça se passe, le feeling que les gens ont avec vous. Donc pour travailler ça, justement, si vous débutez, parenthèse, si vous n'avez pas encore de crédibilité, de clients, etc., soit vous allez trouver des premiers clients et vous faites les conseils que j'ai mis dans une autre vidéo sur comment trouver ses premiers clients, ou alors, et je sais que c'est compliqué et c'est pas un truc qui est viable sur le long terme, c'est vraiment au tout début, vous pouvez bosser gratuitement, mais pas avec n'importe qui. Vous bossez gratuitement en signant un contrat qui stipule clairement que il y a un échange. Si vous bossez gratuitement, on vous donne pas juste de la visibilité, ça c'est du bullshit. Si tu bosses, de la visibilité, etc., respectez la valeur des gens et respectez votre propre valeur. Par contre, vous demandez une recommandation, un témoignage, un retour, une étude de cas pour rajouter et montrer un travail que vous avez déjà fourni. Si c'est gratuit, c'est pas que gratuit, il y a un échange, pas juste de la visibilité. Vous avez vraiment un truc en retour, notamment une étude de cas, quelque chose à rajouter pour votre portfolio, une recommandation écrite ou vidéo et quelque chose de vraiment concret que vous allez utiliser pour votre branding et votre réputation. Une fois que ça, c'était vraiment la parenthèse pour ceux qui débutent, si vous voulez avoir ces premiers pas de crédibilité et faire vos armes. Si vous les avez déjà, mettez ça en avant, mettez en avant vos travaux, mettez en avant aussi vos compétences parce que quand quelqu'un va vous chercher et va chercher un prestataire, c'est ce qu'il va aller voir en priorité. Tout ce qui est professionnalisme, les compétences, l'image que vous développez. Par exemple, si vous êtes photographe, et que vous devez avoir un site ou une image, il faut qu'il soit stylé parce que vous travaillez dans le visuel. Si vous êtes graphiste aussi. Donc, songez à ça, c'est pour la crédibilité. Et il vaut mieux avoir rien, pas de site, qu'avoir un site pourri si vous êtes graphiste, par exemple. Et également, si vous êtes freelance, je pense qu'il va aussi beaucoup falloir travailler ce qu'on appelle le referral. Le referral, c'est les recommandations. Demandez aux personnes avec qui vous travaillez de vous recommander et de parler de vous et de dire voilà qu'ils sont satisfaits de votre travail, de laisser une trace quelque part sur LinkedIn, etc. Et également, vous pouvez aussi, si vous voulez trouver des clients, utiliser les places de marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de places de marché où on propose justement la mise en relation entre les entreprises et les freelances. Donc ça vous donne une visibilité naturelle sur cette place de marché qui vous évite d'aller faire de la prospection. Et puis bien entendu,
Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne d'expérience marketing. Soyez le plus spécifique possible. Il vaut mieux devenir un spécialiste. Il vaut mieux être un spécialiste dans votre industrie qu'un énième généraliste qui fait plein de trucs. Parce que vous allez être noyé dans une tonne de freelance, surtout dans les domaines très concurrentiels, et ce qui va faire la différence, c'est votre réputation plus être un expert. Et c'est plus facile de se positionner en expert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à la limite, soit vous ciblez un corps de métier très précis, une industrie précise. Vous bossez avec des gens, soit que dans le mariage, soit dans le sport, dans les loisirs. Vous bossez qu'avec des corporates dans une industrie précise. Quitte à commencer ou à développer une clientèle, c'est plus facile si vous bossez avec une clientèle qui est dans un même domaine. Il vaut mieux devenir le meilleur photographe, je sais pas, de football, je donne un exemple comme ça, hein, dans le football, qu'un énième bon photographe. Ou le meilleur photographe pour les festivals. Et en fait, chaque fois qu'un festival, on va organiser un truc, ils vont se dire, ah tiens, lui, il fait des photos pour les festivals et c'est le meilleur. Il vaut mieux, en fait, vraiment être ultra bon et spécifique dans ce que vous faites. Et pour finir, je crois qu'il va beaucoup être plus facile, en plus d'être spécifique, si vous êtes freelance, même si vous pouvez travailler à distance, vous pouvez avoir un gros impact local. Ça veut dire que c'est plus facile de cibler une ville au début où vous commencez que de cibler le monde entier. Si vous êtes, je sais pas, à Bordeaux, devenez un bon photographe à Bordeaux parce que les gens vont se recommander entre eux. Si vous êtes à Toulouse, faites-le à Toulouse. À Paris, ça commence à être plus grand. Mais j'ai beaucoup de mes clients qui ont d'abord eu un développement local sur leur clientèle et ce développement local leur a donné une portée nationale et ensuite internationale pour certains. J'ai notamment un client qui est photographe pour les festivals et au début, il a commencé donc avec les festivals locaux. Donc, il était tout le temps présent. Les gens en parlaient de lui parce que souvent, les organisateurs se connaissent et parlent entre eux, ou même au niveau de la mairie, voilà, il commençait à être connu pour les sortations, etc. Enfin bref, il avait fait tout un réseau qui était génial. Et du coup, localement, il s'est fait connaître. Après, il a commencé à être appelé sur d'autres villes. Et maintenant, il commence à faire, des festivals dans le monde entier, en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada, etc. Et ça a commencé localement. Beaucoup de boîtes ont commencé localement, donc n'hésitez pas. C'est plus facile d'être visible géographiquement. Voilà les conseils que je peux vous donner. Je vous donne encore plein, notamment sur comment roder votre offre, la façon de la vendre, la stratégie de visibilité sur le long terme, dans la formation que je vous offre juste en dessous. Et ça devrait vous aider à pouvoir passer au next level, au niveau supérieur, et pouvoir développer votre activité d'indépendant, de freelance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà, c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez avoir des conseils réguliers pour développer votre business. Et puis moi, je vous retrouve très vite. Ciao, ciao.